Heureux de vous retrouver sur Cochin TV pour la revue de presse africaine. Samedi 14 décembre 2024, voici en substance quelques sujets qui ont fait le chou gras des canards. Au Bénin, par exemple, la nomination des ministres conseillers retient l'attention de la quasi-totalité des journaux. Conseil des ministres talonne nomme enfin les ministres conseillers, claironne en manchette le matinal. C'est un appui à l'action gouvernementale à en croire la nation qui dénombre au total 12 ministres nommés. Dans la liste, le Figaro National révèle l'identité de Jacques Ayadi, Claudine Prudencio, Rachidi Gbadamassi et bien d'autres personnages de la figure politique béninoise. Pour le quotidien Le Grand Regard, Talon se montre ainsi reconnaissant envers ses soutiens mais avec parcimonie, précise le journal. Ce collège de personnalités politiques issues des partis de la mouvance a pour mission de renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale tout en consolidant les fondements électoraux de la majorité présidentielle. Très pessimiste, le quotidien Dynamisme Info s'interroge sur le gain du peuple dans cette nomination dans un contexte de morosité économique. Bénin Web TV n'a pas de réponse à cette interrogation et préfère nous informer que le président de la République, Patrice Talon, sera devant l'Assemblée nationale le 20 décembre prochain pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. En effet, selon la loi fondamentale du Bénin, le président de la République s'adresse au Parlement une fois par an en un message sur l'état de la nation. Ce discours constituera une occasion pour le chef de l'État de faire un état des lieux sur la situation du pays, d'évaluer les réalisations de son gouvernement et de présenter des perspectives pour l'avenir. Au Togo, les prix des produits pétroliers ont enregistré une légère diminution depuis le mardi 10 décembre 2024. Cette révision des prix découle d'un arrêté interministériel en date du 9 décembre 2024 des ministres en charge du commerce, de l'énergie et des transports. Cette mesure marque la première modification des prix depuis 2 ans. L'information est relatée par le site TogoFest. Cette baisse du prix des produits pétroliers a induit à la baisse du prix pour le transport interurbain au Togo, fait savoir Togo Breaking News. À la une, la démocratie ghanéenne fait parler d'elle cette semaine en Afrique et dans le monde entier. Après le Libéria et tout récemment le Botswana, c'est au tour du Ghana de tenir une élection présidentielle remportée haut la main par l'opposition. Victoire reconnue avant la proclamation officielle des résultats par le candidat du parti au pouvoir. En effet, au soir des élections du samedi dernier, l'ancien président John Mahama l'a remporté avec 56,6% des voix contre 41,6% pour le vice-président Mahamadou Bawumia, rapporte le site BBC Afrique. Il s'agit de la plus grande marge de victoire dans le pays depuis 24 ans. John Mahama, victorieux, promet un nouveau départ pour le Ghana. Le nouveau président prêtera serment le 7 janvier 2025. Les questions politiques continuent de nourrir la presse ivoirienne également. Le Jour Plus met en titre à sa une. Présidentielle 2025, Ouattara passe de candidat naturel à candidat effectif. Une information reprise aussi par le Patriote qui fait savoir que c'est le porte-parole du gouvernement ivoirien qui l'a fait savoir à la presse. Mais le quotidien Le Nouveau Réveil note que le candidat naturel n'est pas forcément un candidat officiel. Le Bélier énonce que le président Alassane Ouattara est sous la pression des cadres du RHDP. Un autre sujet qui revient constamment sur les journaux ivoiriens, c'est la question de l'éligibilité de Tidiane Thiam. Le Jour Plus écrit à sa une: le gros risque du franco-ivoirien, la dernière titre: Tidiane Thiam est éligible pour 2025, citant Maître Blessim, chargé de la veille juridique du PDCI RDA, qui affirme qu'aucun élément juridique n'a été prouvé contre l'éligibilité du président du parti. Cette polémique serait née à cause d'une éventuelle double nationalité que disposerait le président du PDCI Tidiane Thiam. Certains estiment qu'il pourrait être inéligible parce que les tests de la République ivoirienne l'interdisent. Pendant ce temps, un inéligible plaide pour être amnistié par le président Alassane Ouattara. L'opposant ivoirien Charles Blé Goudé, acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité, mais toujours condamné dans son pays, a demandé au président Alassane Ouattara de l'amnistier mercredi dernier afin qu'il puisse se présenter à la prochaine élection présidentielle
en octobre 2025. M. Blegoudi a appelé solennellement le président à prendre une loi d'amnistie pour que soient effacées les infractions retenues contre les acteurs de la crise de 2010-2011 afin de tourner définitivement cette page triste de l'histoire récente du pays. Au Sénégal, la radiation de l'opposant Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale suite à une condamnation fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le maire de Dakar ne siégera pas à l'Assemblée nationale même s'il a été élu député lors des législatives du 17 novembre dernier. Le député de la coalition d'opposition Sam Sa Kadou a été radié de son mandat de député du fait d'une condamnation à 2 ans de prison dont 6 mois ferme en décembre 2023. Wolf Quotidien y voit une manœuvre contre Barthélémy Diaz qu'elle qualifie de dangereuse tactique. Sonko Barthélémy, la guerre fratricide, estime le quotidien sénégalais Libération. Cette situation fait dire au journal Sud Quotidien qu'il y a une judiciarisation de l'espace politique sénégalais et cela met la démocratie à l'épreuve de la légitimité, conclut ce journal. À la une, en Afrique centrale, le discours du chef de l'État de la RDC sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès retient l'attention des journaux quinois. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lors de son discours annuel sur l'état de la nation confirmé la possibilité d'une réforme de la Constitution. S'adressant aux 2 chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple, il a appelé à une réflexion nationale sur les failles de la loi fondamentale qu'il estime être à l'origine de divers dysfonctionnements institutionnels, rapporte ce journal. Prince Épinge, le discours du chef de l'État est plein de promesses et ne rassure pas, titre radio-okapi.net. Pour rappel, le président Félix Tshisekedi, qui est à son second mandat constitutionnel, a évoqué récemment une nécessité de réviser la loi fondamentale du pays. Un avis que ne partagent pas ses opposants politiques qui y voient un passe-passe pour s'offrir un 3e mandat. Les nouvelles du quotidien intégral à présent dans cette revue. Les ennemis de notre réussite est la thématique développée dans le tonus hebdo de cette semaine. Réussir sa vie, c'est arriver à être un modèle pour les autres, et ce grâce à l'utilisation des outils du coaching. Mais pourquoi certains, malgré la pratique du coaching, n'arrivent pas à réussir leur vie? Coach Pouillon répond que c'est à cause des ennemis de notre réussite que nous-mêmes nous créons. Ces ennemis sont à découvrir dans l'émission avec la stratégie à employer pour les déjouer. Retenez aussi qu'après plusieurs capitales africaines qui ont accueilli la délégation du Coach Pouillon pour les journées professionnelles du coaching, Lomé est à l'honneur cette semaine avec ses journées professionnelles du coaching. Et ce sera tout pour l'essentiel des informations à retenir cette semaine sur le continent. L'information, c'est le pouvoir. À la présentation, c'était Jérôme Monsesras-Kako avec la réalisation technique de Guy Nyonfon. Nous vous remercions de votre attention et nous vous disons à samedi prochain.